petits chamallows, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour... Non, je ne vais pas crash tester de palettes cette fois-ci. Non, je ne vais pas parler de maquillage, non. Mais je vais vous parler de mon opération de la poitrine. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé, donc voici la vidéo. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Et surtout, à t'abonner à ma chaîne, ok? Pour les personnes qui me suivent déjà sur les autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok, je vous avais partagé l'opération en direct. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler de avant l'opération, pendant l'opération et surtout le post-opératoire, comment ça s'est passé. Mais assez de blabla, on commence direct la vidéo. Je sais pas pourquoi je parle avec les mains, c'est insupportable. C'est parti. Pourquoi j'ai fait cette opération? Donc il faut savoir qu'il y a 10-11 ans, donc j'avais 10-11 ans à l'époque, je commençais à voir toutes les filles de mon âge avoir la poitrine qui pousse, à mettre des soutiens-gorge. Et moi j'étais en mode ok, pourquoi moi ça pousse pas plus? Non, j'étais restée plate. J'étais en mode il y a un souci là, je suis censée avoir une poitrine, pourquoi ça ne pousse pas? Et j'ai compris qu'à cet âge là, ça ne poussera jamais plus. Et donc à 10-11 ans, je me suis dit ok, bon ben quand je serai adulte, je me ferai opérer de la poitrine. Oui, peut-être que j'étais déjà très jeune, mais je visualisais ça vers mes 25-30 ans de refaire cette poitrine. Ce que j'ai constaté à 10 ans s'est confirmé durant mon adolescence. Je suis restée extrêmement plate, ce qui ne m'a pas aidée dans ma confiance en moi parce qu'à l'école, déjà que j'étais la petite intello de service, le fait d'être plate alors qu'il y avait des filles qui avaient une très grosse poitrine à 15 ans, eh ben j'étais un peu harcelée sur ça en mode ah t'es la plate, ah t'es moche, t'as pas de forme, t'es trop laide. Voilà ce que j'ai eu durant mon adolescence. Donc ça m'a vraiment pas aidé dans ma confiance en moi. L'adolescence passe, je deviens une jeune adulte et à mes 19 ans, je rencontre mon chéri. Qui lui pour le coup m'a aidé à avoir confiance en moi dans le fait que j'étais plate. Je crois qu'on va compter le nombre de fois que je dis le mot plate dans cette vidéo. Forcément, il m'a connue sans poitrine et il m'a aimée sans poitrine. Donc lui il m'a dit mais toi t'es belle comme t'es, t'as pas besoin de faire d'opération, parce que moi je lui parlais déjà au début de notre relation que je voulais faire cette opération d'ici une dizaine d'années voire 5 ans. Et lui me disait non mais t'es belle comme t'es, t'as pas à te casser la tête, si t'as envie de le faire tu le feras, mais si c'est pour t'aider à te trouver belle, sache que tu es déjà belle pour moi, donc aime-toi comme tu es et si vraiment tu veux le faire, eh ben fais-le. Donc c'est vrai que le fait qu'il m'ait dit ça, ça m'a beaucoup aidé dans ma confiance en moi parce que je me suis dit au final je me trouvais tout le temps moche parce qu'il y avait des ados qui me disaient à l'époque t'es plate, t'es pas de forme, t'auras jamais de chéri et tout, et au final ils se sont trompés parce que j'ai une personne qui m'aime et qui m'a acceptée telle que je suis. Fin de l'année 2019, je commence à être sur TikTok. Oui, ce que je vais vous raconter là est très important dans la suite de l'histoire de mon opération. Comme vous avez pu voir depuis fin 2019, j'ai commencé à créer une communauté et j'ai commencé à rencontrer d'autres influenceurs. Et c'est là qu'Alice rentre dans le game. D'ailleurs Alice, si tu passes par là, gros bisous. Donc c'était en mars 2021, fin mars 2021. Je vais la voir et en fait elle s'est fait opérer déjà de la poitrine et forcément je lui ai posé plein de questions. J'ai dit alors est-ce que ça fait mal? Je me renseignais parce que là en la voyant je me suis dit c'est bon, je veux le faire. J'ai trouvé tellement ça beau, je me suis dit non mais ça confirme vraiment ce que je voulais il y a 10 ans. Je veux faire cette opération. Donc j'exprime à Alice mon envie de me faire opérer, ce qu'elle prend très bien en compte car le lendemain, donc c'était début avril à peu près, elle me met sur une discussion sur Instagram où il y avait dedans elle, moi et un autre compte. Comme je connaissais pas l'autre compte, je décide de regarder la biographie et le nom du compte qui s'appelle Glow Esthétique. Et dans la biographie c'était marqué demande de devis de chirurgie esthétique, rejoignez l'agence Glow Chirurgie Esthétique. D'ailleurs je vous mets le compte Instagram là. Et j'étais en mode ok, donc hier je lui parle de chirurgie esthétique et là elle me met en relation avec un compte de chirurgie esthétique. Je me suis dit ah peut-être qu'elle veut me mettre en contact pour que je puisse demander un devis, etc. Le gérant de l'agence m'appelle et me demande pourquoi je voulais me faire opérer. Donc je lui explique mon parcours, tout ce que je vous ai raconté au début, le mal-être que j'avais, tout ça, je lui raconte. Et là, il me dit, si je te dis que dans 3 semaines, tu te fais opérer en Tunisie, t'en penses quoi? Et moi, j'étais en mode, me faire opérer en Tunisie? Mais qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas prévu de chirurgie en Tunisie, moi. Alors du coup, je lui demande des détails parce que je comprenais pas. Et il me fait, en fait, on cherche une influenceuse pour promouvoir notre agence, qui est une agence de chirurgie esthétique qui aide les personnes à partir à l'étranger pour se faire opérer, ainsi que le suivi post-opératoire en France. Et je voulais savoir si toi ça t'intéressait pour partir d'ici 3 semaines te faire opérer. Direct, je lui dis
ok, laissez-moi réfléchir. Il me fait, j'ai besoin d'une réponse ce soir. Alors du coup, direct, j'appelle ma mère, je lui fais, maman, dans 3 semaines on part en Tunisie, t'en penses quoi? Ma mère elle me fait, hein? Mais pourquoi tu me dis qu'on va partir en Tunisie? Je lui fais, écoute maman, il y a une agence qui me propose une collaboration pour me faire opérer en Tunisie. Tu sais que je rêve de cette opération depuis toute petite, est-ce que tu veux venir avec moi? Donc je rappelle l'agence et je dis, écoutez, c'est bon. Il me demande, est-ce que t'es sûre? Parce que forcément c'est une grosse décision et ça se prend pas à la légère. Mais comme le choix était fait depuis 10 ans, ben j'y ai dit, non mais moi ça fait 10 ans que je rêve de ça, vous êtes en train de me proposer mon rêve. J'ai fait, oui je veux, vous me prenez, c'est bon, vous m'avez proposé, je suis ok. Et donc tout ça s'est passé début avril, en sachant que mon anniversaire c'était une semaine d'après. Je me suis dit, c'est un super beau cadeau cette opération. L'opération est programmée pour le 27 avril 2021, c'est-à-dire qu'on me propose de me faire opérer 3 semaines après, j'étais opérée. Durant les 3 semaines qui précèdent l'opération, je prépare tout ce qui est papier, passeport, passe sanitaire, parce qu'on est en pleine crise Covid, donc c'était un peu compliqué. Le fait que ça soit une opération médicale, on a pu partir en Tunisie d'ailleurs. Et donc le 26 avril 2021, on part de Marseille pour aller à Tunis. Et on est réceptionné à Tunis, c'était super tard, c'était 21h, un truc comme ça, par une ambulance de la clinique qui allait m'opérer le lendemain. C'est la clinique Myron. Je vous spoil un petit peu, mais elle est géniale. C'est vrai que quand on est arrivé en Tunisie, on était un peu déboussolés parce que c'était la première fois qu'on voyageait hors Europe. Donc forcément, on change de pays, de langue, de culture. Et c'est vrai que ça m'a un peu bouleversée. Je me suis dit, bon, tranquille, on va quand même faire un truc exceptionnel demain. Tu vas te faire opérer et tu vas avoir une poitrine, tu te rends compte? Donc moi, j'étais super contente, ma maman aussi, même si elle était un peu plus stressée que moi alors que c'était moi qui me faisais opérer. Donc on passe la nuit dans la clinique et le jour J est arrivé. Donc je me rappelle que ce matin-là, j'étais quand même assez stressée parce que du coup, bon, ils m'ont pas donné le petit déjeuner, mais ça c'était normal. Je me suis déjà fait opérer dans le passé, donc je savais comment ça fonctionnait à peu près. Je vais me doucher à la bétadine pour bien désinfecter parce que on se lave la veille et le matin même de l'opération. Il me donne une tenue super sexy. C'était une tenue bleue, franchement c'était drôle à voir. Je vais essayer de vous retrouver quelques captures de ce moment-là. Durant cette matinée-là est passé aussi l'anesthésiste pour prendre des petites questions sur moi. Ça c'est obligatoire. En France, pareil, quand on se fait opérer, bon, c'est pas le jour même de l'opération qu'on rencontre l'anesthésiste normalement. Mais là, vu que j'étais en séjour pour me faire opérer, forcément c'était tout compris dans ce séjour. Donc ce matin-là, j'ai l'anesthésiste qui passe. J'ai aussi le chirurgien qui passe pour savoir quelle prothèse je voudrais mettre. Est-ce que je voudrais des rondes, des formes de poire, quelle taille je veux, et surtout pour savoir à quel endroit il me les place, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs endroits pour placer les prothèses. Il y a soit au niveau de l'aisselle, on passe les prothèses à ce niveau, au niveau du téton et au niveau en dessous de la poitrine. Donc je parle avec lui, je lui dis, écoutez, moi je veux la poitrine la plus grosse possible qu'on puisse me mettre sur mon corps, qui me déforme pas mais qui soit assez visible. J'ai été tellement complexée par ça que si je fais une opération, c'est pour que ça se voit quoi. Entre parenthèses, j'ai fait cette opération pour moi, pas pour les autres pour qu'ils me voient. Non, c'est parce que moi j'avais vraiment envie de me voir avec une poitrine. Et enfin arrive 14h où les infirmières arrivent pour m'emmener au bloc opératoire, et là c'est le trou noir. Ils m'ont installé sur un brancard pour me déplacer jusqu'au bloc opératoire, et à partir de ce moment-là, je ne me souviens de rien. Je sais que je me suis installée sur le brancard, et quand je me suis réveillée, ça y est, j'étais opérée. Ce que j'ai appris par la suite, c'est qu'en Tunisie, ils nous endorment avant d'aller au bloc opératoire, alors qu'en France, ils nous endorment sur le bloc opératoire. Et ça, j'ai trouvé super bien, parce que c'est vrai que pour avoir été opérée dans les deux pays, en France, on voit tout ce qui est appareil, instruments pour se faire opérer, le chirurgien, l'anesthésiste. Je me rappelle que quand j'étais arrivée en France, l'anesthésiste, il faisait que me parler dans le bloc opératoire. Moi j'étais sur la table comme ça, il était en train de m'installer, et le chirurgien il fait, arrête de parler, tu vois pas qu'elle veut juste s'endormir, mets-lui le produit. Alors qu'en Tunisie, ça a été direct, ils m'ont mis sur le brancard, j'ai même pas vu qu'il m'avait piqué, je me suis endormie direct. Donc je me réveille, je me suis endormie vers 14h, un truc comme ça. Je sais plus si c'était 14h ou 15h, ça les horaires je me rappelle plus. Par contre je sais que je me suis réveillée entre 18h30 et 19h, et direct il m'apporte un plateau repas parce qu'il fallait que je mange après l'anesthésie. Moi j'avais pas faim, forcément je suis à moitié endormie, j'arrivais pas à me réveiller parce que moi je suis longue pour me réveiller d'une anesthésie. Et là on me dit oui, faut que tu manges. Alors là c'était impossible de manger. J'avais pas compris qu'on m'avait opéré du coup parce que je n'étais pas passée par le bloc opératoire, je me rappelais pas de ça. Et je fais à ma mère, maman, ils m'ont opéré, ça y est, j'ai des seins. Du coup je regarde et en fait effectivement ils m'avaient opéré, donc j'avais les cicatrices ici. Mais le truc c'est que ça se voyait pas, parce qu'il faut que vous sachiez un truc, si vous voulez vous faire opérer de la poitrine, c'est pas parce qu'on vous met une prothèse que ça va se voir de suite.
ensuite, il m'avait placé la prothèse dans la poitrine. Le truc c'est que le temps que ça se mette en place dans le corps, et ben j'avais mes seins un peu plus gonflés en haut. En fait c'était très haut et j'avais le sein normal en fait, j'étais toujours aussi plate. Et je comprenais pas, j'ai fait on m'a opéré mais c'est moche. Je commençais à pleurer parce que je croyais que c'était ça une opération. Je me suis fait avoir. Le chirurgien arrive, il vient me rassurer, il fait non c'est tout à fait normal. La prothèse elle se met pas de suite. En fait il faut qu'il y ait un temps d'adaptation. En sachant que moi j'ai mis la prothèse derrière le muscle, donc c'était tout à fait normal qu'elle se voit pas au début parce que la prothèse elle doit bien se placer derrière le muscle et ça prend énormément de temps. Les premières heures, la première soirée, j'avais pas trop mal, la vérité. Alors je pouvais rien faire, je pouvais pas bouger, je pouvais pas me lever, j'avais l'anesthésie dans le corps et surtout en Tunisie, ce ne sont pas les mêmes produits pour calmer la douleur. Moi il m'avait mis de la morphine. Alors pour vous avouer, c'est très bien la morphine, ça calme direct. Moi j'avais le droit d'avoir une dose à chaque fois que je demandais si ça avait fait un laps de temps de 4 heures. Et la morphine c'est très efficace parce qu'en fait on vous l'injecte sous piqûre. On vous met une piqûre sur la fesse mais ça vous calme les douleurs. Genre vous êtes shooté direct. Donc la première soirée forcément comme j'ai l'anesthésie dans le corps, j'avais pas trop de douleur. C'est le lendemain que ça a commencé à se réveiller et le troisième jour, non mais là j'étais capoute, j'en pouvais plus, j'avais trop mal. En fait l'opération de la poitrine ça fait mal là mais ça fait mal au dos. Je sais pas pourquoi mais moi j'avais une douleur sur le dos, je pouvais pas dormir, je pouvais pas me mettre sur le côté parce que forcément j'avais des cicatrices là, je pouvais pas bouger parce que j'avais une douleur au dos, je pouvais pas marcher parce que forcément, si pour aller aux toilettes et encore ma maman elle m'aidait parce que je pouvais pas m'essuyer toute seule en fait, je pouvais pas bouger, j'étais comme ça. Heureusement qu'il y avait ma maman, déjà ça a été super qu'elle puisse m'accompagner même en temps de Covid parce que pour moi une opération aussi, c'est pas une opération hyper lourde mais ça reste une opération, on est quand même sous anesthésie générale, c'est quand même un changement de corps, c'est bien d'être accompagné. Je vous conseille si vous devez partir en Tunisie ou même vous faire opérer en France, soyez accompagnés, de toute manière ils vous l'imposent. Mais là en Tunisie, moi j'avais la possibilité de partir seule et j'aurais eu les infirmières qui m'auraient accompagnée parce que dans l'agence Glow Esthétique, il y a une infirmière qui travaille avec eux et qui d'ailleurs Amanda, si tu passes par là, gros bisous aussi, qui est géniale hein. Mais soyez aussi accompagnés par quelqu'un de proche, que ça soit votre compagnon, moi je préfère que ça soit une femme personnellement. Donc moi je voulais que ça soit ma mère, je voulais qu'elle soit là et elle l'a été et ça a été au top. J'ai passé une super expérience même si je souffrais le martyre, mais c'était pour la bonne cause. Donc moi j'étais arrivée en Tunisie le lundi soir, je me suis fait opérer le mardi et je devais repartir en France le samedi. Du coup à partir de mardi soir, ça y est, j'étais opérée, je ne pouvais plus rien faire sans aide, ni me laver les dents, ni aller aux toilettes, ni même manger, c'était compliqué au début. Le premier soir c'est ma mère qui me donnait la petite cuillère comme les enfants, mais comme je disais ça en vaut vraiment la peine. Si vous voulez vraiment vous faire opérer parce que c'est un truc qui vous tient à cœur comme moi ça me tenait à cœur, faites-le. Et donc durant cette semaine j'étais restée dans la clinique. Le lendemain de l'opération ils se sont rendus compte que j'ai eu une poche de sang qui s'est formée sur le sein droite, gauche. Oui, je sais pas ma droite et ma gauche. Alors ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je l'ai fait en Tunisie que voilà. Non, c'est une réaction normale. Il y a certaines personnes qui des fois peuvent réagir en faisant une petite poche de sang. Ça peut arriver. Ça arrive pas à tout le monde, mais moi ça m'est arrivé. Donc forcément la clinique m'a gardée et le jeudi, ils ont décidé de m'opérer à nouveau pour enlever cette poche de sang pour que je sois tranquille en France. Ce n'est pas grave. C'était mieux de me l'enlever maintenant que moi repartir en France et de me l'enlever au bout d'un mois. Parce qu'en général, cette poche de sang, on l'enlève au bout d'un mois. Ce que m'a expliqué le chirurgien en Tunisie, c'est que les Tunisiennes qui se font opérer là-bas et à qui ça leur arrive, elles repartent chez elles tranquillement. Et ensuite, au bout d'un mois, si le chirurgien voit que c'est pas parti naturellement cette poche de sang, alors il réopère pour enlever juste le sang qui s'est stocké un petit peu. Moi, comme je repartais en France pour pas me refaire revenir d'ici un mois, il a décidé de m'opérer 2 jours après, donc pour m'enlever la poche de sang. Donc ils m'ont refait sous anesthésie. Ça c'est vraiment un cas particulier, ne vous inquiétez pas, je me dois de vous l'expliquer parce que ça peut arriver, mais c'est tellement rare et c'est pas grave du tout hein. Donc le jeudi je me fais à nouveau opérer. Bon cette fois-ci c'est plus rapide, l'anesthésie elle est moins lourde, ils m'ont pas endormi de la même manière que la première fois. Le vendredi, bon ces derniers jours, moi j'avais vraiment envie de visiter la Tunisie, donc j'ai décidé avec ma maman de sortir un petit peu. Le truc c'est que j'étais extrêmement faible parce que j'avais très mal, donc ce jour-là c'était la seule journée où j'ai pas pris de morphine. J'avais décidé
décidé par moi-même de pas prendre de morphine parce que je repartais en France, que je savais qu'en France j'allais pas en avoir. Je me suis dit vaut mieux que je m'habitue maintenant qu'en avoir jusqu'au dernier moment et après être en manque en France. Moi j'avais pas envie d'être en manque de morphine ou quoi, et il m'avait prescrit de la codéine. J'ai dit bon ben je vais prendre la codéine qui est quand même moins forte, et la morphine je vais la laisser tomber. Forcément le dernier jour j'avais envie de visiter Tunis avec ma maman, donc on est allé à pied dans un petit centre commercial, ça s'appelle Mall. J'étais trop faible pour bouger loin à la mer et tout ça, donc on a fait le centre commercial histoire que je sorte un petit peu et que ma maman elle sorte aussi parce qu'elle est restée toute la semaine à la clinique avec moi. Elle a pas pu visiter la Tunisie du coup à cause de moi on va dire. Et le samedi matin on part à l'aéroport et on rentre en France. Là-bas en Tunisie, en plus de m'avoir prescrit de la codéine, il m'avait fourni un soutien-gorge qui maintenait la poitrine afin qu'elle puisse descendre. Ce que je vous disais, c'est que les prothèses elles étaient beaucoup trop hautes au début. Donc du coup ils m'ont fourni ce truc là, donc on le met comme, je vais vous montrer comme ça parce qu'en France c'est pas pareil. C'est mis du rouge à lèvres sur le visage. Donc on le met comme ça, on le serre jusqu'au max. Bon là j'en ai plus besoin, c'était vraiment le premier mois qu'il fallait garder ça. Voilà, donc c'est un soutien-gorge de maintien, je sais pas si vous arrivez à voir, voilà. Et ensuite, on a des petites bandes comme ça, et vu que les prothèses elles étaient trop hautes, hop, on faisait comme ça, on le serrait à fond. Et en fait, je devais garder ce soutien-gorge tout le temps, H24, tout le temps. Ça serrait énormément la poitrine, mais c'était obligatoire pour que je puisse avoir une belle poitrine bien placée d'ici un mois. Et je ne pouvais l'enlever que pour enlever les pansements en fait, parce qu'il y avait les pansements ici et ici. Pour ceux qui me suivaient sur TikTok, vous l'avez bien vu ce soutien-gorge parce que je vous montrais à chaque fois comment ça marchait. Comme je disais, la première semaine, j'ai quand même passé à la clinique, donc j'étais sous surveillance par les infirmières, par le chirurgien qui est repassé pour voir si tout allait bien. Ensuite, à mon retour en France, j'ai été suivie par une infirmière libérale. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai été suivie en France, parce qu'en général, quand on part se faire opérer à l'étranger, on n'est pas suivi en France. Mais là, je vous expliquerai à la toute fin de la vidéo pourquoi j'ai été suivie. Tous les 2 jours, j'avais une infirmière qui passait pour me nettoyer les plaies jusqu'à cicatrisation complète. En général, la cicatrisation, elle dure 2-3 semaines. Je crois que moi, c'était 2 semaines. Je me rappelle plus bien, mais je crois que ça a été que 2 semaines de nettoyage par une infirmière. La première semaine en France, forcément j'étais rentrée, donc je vis pas avec ma maman, ça a été mon chéri qui a pris le relais. Donc la douche c'est lui qui me lavait, pour m'habiller c'était lui, pour dormir c'est lui qui m'aidait à me positionner parce que à l'hôpital on avait un lit qu'on pouvait monter, descendre. Chez moi non, donc du coup il devait faire un trafic avec des coussins pour que je sois bien installée au niveau du dos, et à chaque fois que je voulais me lever ou me coucher, il fallait qu'il m'aide à me lever ou me coucher. Ça a été vraiment la première semaine, parce qu'en fait plus le temps passait et plus je me forçais à faire des choses. Au début direct quand je suis rentrée en France, j'ai commencé à aller aux toilettes toute seule, alors que la semaine en Tunisie c'était ma maman qui devait m'essuyer en fait. La douche ça a été mon chéri jusqu'à la fin de la cicatrisation de mes plaies, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas le droit de se doucher tant qu'il y a la cicatrice qui n'est pas fermée, et les plaies détestent l'eau, donc du coup j'avais pas le droit de me laver de cette partie, donc ça a été mon chéri qui m'a lavé jusqu'à la fin de la cicatrisation de cette partie. Donc passent les jours, la douleur diminue, franchement c'est dégressif en fait. Au début on a super mal, et en fait plus les jours passent et plus on peut faire un truc en plus. Il y a une journée où je pouvais pas m'habiller, et puis un jour j'ai essayé de mettre le pull toute seule et j'ai réussi. Pareil pour lever les bras c'était une horreur au début, je pouvais pas, j'étais tout le temps comme ça. Puis un jour j'ai essayé de faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça et puis ça. Et en fait c'est comme une rééducation de cette partie. Le corps il s'adapte aux prothèses, donc les prothèses se mettent bien en place avec le soutien-gorge de maintien. Nous on fait les efforts qu'il faut aussi pour bouger, parce que si vous restez couché vous évoluez pas. Il faut vraiment faire l'effort d'essayer de mettre des trucs toute seule et de bouger. Arrive la fin du mois, ce qui voulait dire que je pouvais enfin enlever ça. Donc la poitrine s'était mis en place quand même, mais il faut savoir, ça je le dis parce que je veux pas que les femmes qui ne savaient pas comme moi soient dégoûtées de leur opération. C'est qu'au début j'avais un sein beaucoup plus gros que l'autre, j'ai un sein qui est plus haut que l'autre. Au début ça choquait, j'étais en mode c'est pas possible, ma poitrine elle va rester comme ça, j'étais en pleurs. Donc j'appelais l'infirmière de Glow Esthétique, je lui disais mais pourquoi ma poitrine elle est comme ça, moi je pensais que ça allait quand même être pareil. Elle m'a fait non mais t'inquiète pas, ça prend 6 à 2 ans pour avoir une poitrine définitive. Donc c'est avec le temps, c'est comme l'opération du nez, on se fait opérer du nez, on n'a pas le résultat
résultat de suite, hein. Le résultat, bon je l'ai pas fait moi, hein, mais le résultat il prend 1 à 2 ans pareil pour avoir le nez bien définitif. En fait pour une opération il faut vraiment être patient et ça m'a aidé à être plus patiente dans ma vie parce que je l'ai jamais été en fait. Un mois après j'ai enfin enlevé ce soutien-gorge et je pouvais commencer à mettre des vrais soutiens-gorge et j'étais en mode waouh, putain c'est pas pareil qu'avant. Avant j'étais plate, maintenant je peux mettre des décolletés et j'étais super contente. Sur le coup je pensais que cette période elle allait durer 30 ans dans ma tête et au final elle est passée tellement vite parce que là on est mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On est 8 mois post-opératoire actuellement et j'ai l'impression que c'était hier cette opération. Au bout de 8 mois ma poitrine, parce que après à partir du moment que j'ai enlevé ce soutien-gorge, il n'y a pas eu des choses de fou qui se sont passées, juste ma poitrine s'est mise à sa place. Le résultat il est meilleur qu'au début. Je reviens maintenant sur l'agence Glow Esthétique parce que je vous avais dit que je reviendrai dessus. L'agence Glow Esthétique en fait elle prend en charge les personnes qui veulent se faire opérer à l'étranger. Et comme souvent les gens qui partent se faire opérer à l'étranger n'ont pas de suivi en France, eux ce qu'ils proposent c'est d'encadrer l'opération mais aussi d'encadrer le suivi post-opératoire en France. Donc l'agence prend en compte l'opération, le rendez-vous avec l'anesthésiste, mais aussi ils font les prescriptions nécessaires pour avoir une infirmière libérale à la maison. Tout est pris en charge en fait, il n'y a rien qu'on débourse de notre poche au niveau du suivi post-opératoire du coup parce qu'il y a la carte vitale qui rentre en jeu, la mutuelle aussi. Et ça c'est super bien parce que si on s'était fait opérer en Tunisie, ils nous auraient prescrit des médicaments, on aurait dû les payer par nous-mêmes et l'infirmière aussi parce qu'on n'aurait pas eu d'ordonnance médicale du coup pour le suivi post-opératoire. Ce que vous avez à payer du coup c'est le prix complet de l'opération plus le séjour à l'hôpital, plus le séjour à l'hôtel parce que vous allez à l'hôtel aussi en Tunisie. Vous restez quelques jours là-bas et vous avez juste à rajouter le prix du billet d'avion et moi j'avais payé 150 € aller-retour par personne et c'est vraiment pas cher hein. Ensuite les prix de l'opération je peux pas vous les donner parce que du coup c'est en fonction de chaque personne selon ce qu'on va faire. Ce que je vous ai pas précisé aussi c'est que je suis passée d'une poitrine de -A, honnêtement je vais vous mettre des photos. J'avais rien, j'étais plate et on m'a mis une prothèse C+. Non, on m'a mis... J'ai gardé la carte de mes prothèses, il faut toujours garder cette petite carte. Et en fait, on vous dit quelle prothèse on vous a mis côté droit, quelle prothèse on vous a mis côté gauche. Du coup, je vais vous préciser, comme ça vous saurez à peu près ce que j'ai. Ils m'ont mis du 330 cc, donc c'est le volume de la prothèse. J'ai une prothèse micro-texturée. On m'a mis le profil extra haut, donc c'est pour ça que j'ai une poitrine très remontée aussi. Quand vous vous ferez opérer, que ça soit en France, en Tunisie, vous aurez une petite carte comme ça avec ce que vous avez dans le corps. Et donc du coup, je suis passée d'un bonnet A, voire -A, à un bonnet C+. Donc je suis entre le C et le D. Donc il m'a mis le plus gros possible qui était pour moi le C+. Pour celles et ceux qui se demandent combien de temps il faut attendre entre deux opérations pour les personnes qui veulent une plus grosse poitrine, il faut attendre 1 ou 2 ans, le temps que les prothèses se mettent bien en place, que ça laisse un espace parce que moi je l'ai mis dans la cavité derrière le muscle. Ça prend du temps pour qu'elles s'agrandissent justement pour laisser la place à une plus grosse prothèse. Pour les personnes qui veulent se faire opérer et qui justement ne savent pas s'ils veulent aller en France, en Tunisie, passer par l'agence ou pas, n'hésitez pas à venir me poser des questions sur Instagram. Je réponds à tout le monde surtout pour ça parce que c'est vraiment un truc que j'ai aimé faire et vraiment moi je vous recommande cette agence, elle est géniale, le personnel est génial. La clinique où je me suis fait opérer, les personnes elles sont tellement gentilles, mais honnêtement même le chirurgien il parle français vu qu'en Tunisie on parle le français et l'arabe. Si on se comprend pas, on peut quand même discuter en français. Donc vous n'êtes pas paumé non plus. Je suis extrêmement ravie de l'avoir fait. Je regrette pas du tout. Le résultat il est incroyable, j'ai été suivie. Bon la douleur elle est obligatoire hein, sincèrement ceux qui veulent se faire opérer et ne pas avoir mal, je vous avertis de suite ça va être le cas. C'est très douloureux la poitrine. Après ce que je disais c'est que ça vaut vraiment le coup parce que la douleur en soi elle est forte mais elle dure pas si longtemps que ça, c'est juste le temps que le corps s'adapte et ça prend à l'écran max 3 semaines quoi. Est-ce que je regrette cette opération? Pas du tout, j'ai aimé la faire en Tunisie, j'ai pu découvrir un autre pays même si j'ai pas pu visiter. Ça me donne envie de retourner là-bas pour visiter ce pays d'ailleurs. Maintenant ce que ça m'a apporté, j'ai pris enfin confiance à 100% en moi, même si j'avais gagné cette confiance bien avant que je me fasse opérer. Maintenant je me sens épanouie, même ma communauté, vous l'avez remarqué, il y en a plein qui m'ont envoyé un message en me disant mais Maëva, depuis que tu t'es fait opérer on voit le sourire sur ton visage, ça se voit que tu te sens bien dans ta peau, ça se voit que c'était un truc que tu voulais tellement faire.
Et je suis hyper reconnaissante d'avoir eu cette proposition. Je voulais remercier Alice qui m'a mis en contact avec cette agence qui m'a proposé cette collaboration, parce que moi je pensais pas me faire opérer aussi rapidement dans ma vie. Je pensais pas qu'à 21 ans je serais déjà chirurgiquée, bon, un truc que je voulais vraiment faire depuis longtemps. Je pensais que j'allais attendre mes 25 ans, 30. Honnêtement, ça a été incroyable ce qui m'est arrivé. Et en fait maintenant, le fait d'avoir pu faire cette opération, mais je me sens tellement bien, et je vais le répéter 50 000 fois, mais je suis vraiment bien dans ce corps maintenant que j'ai. D'ailleurs, ça me fait penser, ce rêve a été réalisé notamment par une pensée que je suis en train de développer. Ce que je vous disais sur Instagram, c'est que je suis très ésotérique comme personne. Je crois beaucoup à la loi de l'attraction. D'ailleurs, je me rends compte que cette opération, elle a pu justement se faire parce que je l'ai attirée, parce que je fais des trucs de loi d'attraction. Et d'ailleurs, je me disais que je pourrais vous partager mon expérience avec la loi de l'attraction dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions sur l'opération, des trucs que j'ai pas pensé à parler dans la vidéo. N'hésitez pas à le marquer en commentaire sur Instagram ou même sur TikTok. Je vous mettrai bientôt un avant-après post-opératoire sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ainsi que sur TikTok. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo, et surtout à vous abonner à ma chaîne. Et Cookie et moi, on vous fait de gros bisous. À la prochaine!